Bonjour et bienvenue sur Algérie Info. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'infos. Aujourd'hui, on va parler d'un événement majeur qui se déroule à Alger, la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine, IATF 2025. Cet événement ne se limite pas à une simple rencontre économique, il reflète aussi un projet politique et stratégique pour l'avenir du continent africain. Alors, pourquoi cette foire est-elle si importante ? Quels messages ont été portés par les dirigeants africains et notamment par le président Abdelmadjid Tebboune lors de son discours d'ouverture? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. La foire s'est ouverte ce jeudi au Centre international des conférences Abdelatif Rahal, CIC, à Alger. Dans son discours d'ouverture, le président Tebboune a insisté sur une idée centrale. L'Afrique ne doit pas être un simple spectateur dans le monde, mais un acteur qui pèse dans son environnement régional et international. L'événement réunit des présidents, des premiers ministres, des chefs de gouvernement et bien sûr des entrepreneurs venus de toute l'Afrique. Une rencontre qui tombe dans une période particulière, puisque le monde traverse une conjoncture difficile, marquée par une succession rapide de crises économiques, politiques et sécuritaires. Un système international en crise. Le chef de l'État a rappelé que le système international actuel est fragilisé. Ses règles, ses institutions et même ses mécanismes de sécurité et d'économie sont aujourd'hui remis en cause. Et dans ce contexte instable, l'Afrique risque encore une fois de payer le prix fort. Marginalisation dans les décisions mondiales, dépendance économique et voix étouffée dans les grands débats. Pour Tebboune, cette foire est donc bien plus qu'une simple vitrine commerciale. C'est un engagement existentiel pour donner au continent africain une place légitime dans l'économie mondiale. La question clé, où se situe l'Afrique ? Le président a posé une question essentielle. Où se situe aujourd'hui l'Afrique dans l'économie mondiale ? Il a reconnu que le continent a fait des avancées ces 20 dernières années, avec des projets comme la zone de libre-échange continentale africaine, EDLECAF, ou encore l'adhésion de l'Union africaine au G20. Mais malgré ces progrès, le chemin reste long pour rattraper le retard et surtout pour corriger les injustices historiques subies par l'Afrique. Les chiffres qui montrent la marginalisation. Pour appuyer ses propos, le président Tebboune a donné plusieurs chiffres. L'Afrique n'a que 6,5% de droits de vote au FMI et 11% à la Banque mondiale. Sa part dans le commerce mondial ne dépasse pas 3%. Le commerce intra-africain reste très faible, seulement 15%, contre près de 60% en Europe. Le déficit en infrastructures coûte environ 2% du PIB du continent chaque année. Ces chiffres montrent clairement que l'Afrique est encore sous-représentée et sous-évaluée dans les échanges et dans les décisions économiques mondiales. Le rôle de l'Algérie. Face à ce constat, l'Algérie se présente comme un acteur qui veut renforcer l'intégration africaine. Plusieurs projets structurants ont déjà été lancés ou accélérés. La route transsaharienne, reliant l'Algérie à plusieurs pays d'Afrique. Le gazoduc transsaharien, qui doit connecter l'Algérie au Nigeria en passant par le Niger. La dorsale en fibre optique transsaharienne, pour relier l'Algérie au Niger, au Nigeria, au Mali, au Tchad et à la Mauritanie. Des projets de chemin de fer, de lignes aériennes et de lignes maritimes avec différents pays africains. L'idée est claire, créer des ponts commerciaux, logistiques et technologiques entre l'Algérie et le reste du continent. Le capital humain africain. Un autre point souligné par le président, l'Afrique est un continent jeune, contrairement à d'autres régions du monde où la population vieillit. L'Algérie participe à la valorisation de ce potentiel humain. Elle offre chaque année environ 8000 bourses d'études à des étudiants africains et a déjà contribué à former plus de 65 000 cadres issus du continent depuis l'indépendance. Ce capital humain représente un atout stratégique majeur pour construire une Afrique forte et indépendante. Conclusion et message final. En conclusion, avant d'annoncer officiellement l'ouverture de la foire, Abdelmadjid Tebboune a lancé un appel fort. Il souhaite que cette 4e édition de l'IATF soit un point de départ vers une Afrique unie, intégrée, développée et prospère. Une Afrique qui ne subit plus les décisions mondiales, mais qui y participe pleinement. Alors, qu'en pensez-vous ? L'Afrique peut-elle réussir à s'imposer sur la scène mondiale dans les prochaines années ? Est-ce que des projets comme la zone de libre-échange et les grandes infrastructures suffiront à combler le retard ? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis est toujours le bienvenu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie Info, d'activer la cloche de notification et de partager la vidéo pour soutenir notre travail. À très bientôt pour une nouvelle analyse de l'actualité algérienne et africaine.